Salut tout le monde, c'est Aux Limites. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet un peu plus sensible. On va parler de comment gérer une grossesse à l'adolescence. Donc, nos sources viennent de Madame Lebel, notre mentor, puis des sites certifiés comme Jeunesse J'écoute et Tel Jeune. Donc, on est prêt à commencer. Yes, sir. Donc là, le sujet aujourd'hui, c'est être, c'est ça, comme tu l'as dit, être enceinte à l'adolescente. Puis mettons, tu prends ça à la première étape, là, t'arrives, je pense que c'est enceinte. Fait que c'est quoi tu fais là? Ou c'est quoi, mettons, les symptômes que tu peux avoir? Fait que quand on pense qu'on est enceinte, il faut vérifier les symptômes. Fait qu'on peut avoir des nausées. C'est sûr que tu n'auras peut-être pas tes menstruations. Ça, c'est à faire attention parce que c'est pas si t'es régulière ou pas. On peut pas se baser uniquement là-dessus. Après ça, il va y avoir de la fatigue, des odeurs. Tu vas être un petit peu plus irritable. Tu vas avoir mal au sein. Puis tu vas avoir envie d'uriner un petit peu plus fréquemment. Ça, c'est sûr que ça peut arriver dès le début, mais une envie d'uriner plus souvent, ça va surtout arriver quand tu commences à avoir un petit baby bump. Oui, quand il y a une pression exercée sur ta vessie par le fœtus, si tu pourrais dire. Mais il faut faire attention avec les symptômes aussi parce qu'à l'adolescence, déjà que les hormones fluctuent, ça peut être aussi des symptômes de SPM et tout. Fait que c'est pas parce que tu vomis un matin puis que t'es pas dans ta semaine que t'es automatiquement enceinte. Faut faire attention. Oui, exactement. Tu sais, les symptômes, tu peux un peu te fier à ça. Tu sais, ça te fait une petite piste, mais c'est pas sûr à 100%. Puis mettons, si le résultat est positif, c'est quoi qu'on fait là? C'est sûr que quand le résultat est positif, on passe par une gamme d'émotions. Fait que c'est comme des montagnes russes. Ça se peut que ça commence par de la peur. Il y a beaucoup de peur, sûrement. De la colère. Ça peut aussi être une déception, dans le sens que t'es quand même jeune. Après ça, de la culpabilité, mais il peut y avoir aussi de la joie, de l'excitation, puis comme une surprise. Tu sais, on parle souvent que la grossesse à l'adolescence, c'est négatif, mais tu peux aussi voir ça d'un point de vue positif. D'un certain point de vue positif. Là. Même si tu le gardes ou tu le gardes pas, ça peut être une chose qui est positive puis pour mettons, toi. Ça, c'est quoi, comment ça peut être positif, là, selon toi? Ben, ça peut être une super belle épreuve à surmonter. Ouais. Peu importe quelle décision tu prends, puis rendu là, c'est complètement ton choix. Tu sais, mettons, je veux dire, le fait d'être enceinte, c'est quelque chose qui est positif dans une vie, là. Puis même si c'est pas désiré, juste le fait de avoir peut-être comment on dit ça? Une progéniture, c'est ça? Ouais. En tout cas, progéniture, tu es en train de te reproduire, même, puis après ça, le choix, il te revient entièrement, mais c'est ça. Puis le résultat positif, faut aussi savoir qu'il n'y a pas de faux négatif, là. Si ton test, il end up genre négatif, c'est négatif. Par exemple, il y a des positifs que, dépendant des moments de la journée que tu testes, dépendant aussi de où tu es rendu dans ta grossesse, là. Tu sais, je veux dire, si tu as une relation protégée, non. Si tu as une relation non protégée, mettons, v'là si 2 jours. Protégé, ça devrait être correct. Oui, c'est ça. Si t'es protégé, c'est correct, même malgré que ça arrive des accidents ou peu importe. Mais si tu as une relation pas protégée, v'là 2 jours, là, tu fais ton test, c'est sûr qu'il va être négatif. Là. Ça marche pas. Puis c'est pour ça que c'est important aussi de se rappeler le contexte. Je veux dire, quand tu as des doutes, si mettons, tu as une grossesse ou non, si tu es enceinte ou non, ben de se rappeler avec qui, avec genre où, quand le contexte du rapport, puis est-ce que j'avais utilisé une protection adéquate cette journée-là? C'est aussi le bout très important, là. T'sais, est-ce que je m'étais protégée ou pas, là? Ouais. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, d'habitude, on conseille de le faire. Mettons, tu peux faire 2 tests. Un test, c'est combien? C'est 2 semaines après ton rapport, pour être sûr d'être... admettons que ton rapport, t'étais dans la moitié de ton cycle. Ça veut dire que, mettons, au 14e jour de ton cycle, puis tu as tes règles au premier jour. Ça veut dire que tu as eu ton rapport, mettons, au 15e jour de ton cycle menstruel, puis que là, tes règles arrivent en retard, rendu au 28 premier jour de en tout cas, tes menstruations. Ben, tu peux attendre encore une semaine avant de le faire, là. Le plus que tu attends, mieux c'est pour le résultat du test. Puis, tu sais, on sait très bien que quand tu as un doute, c'est difficile de, comme, attendre puis de laisser la vie faire les choses. Puis, tout le monde a un petit besoin de contrôle puis de savoir tout de suite et maintenant. Mais, tu sais, je veux dire, ça sert à rien de le faire, là. Si t'es pour être enceinte, le fœtus, il est pas encore pogné, là. Fait que, je veux dire... les changements d'hormones sont pas assez forts encore ou peu importe.
Puis c'est important aussi de faire son test, là, oui, en faire toujours 2. Puis peut-être, mettons que si le premier est négatif, mais t'as encore des doutes, là. T'as encore vraiment des doutes, Puis là. tu sais, des Attends fois, une semaine, là. Ça joue dans la conscience aussi, là. Ouais, c'est Fait ça. que, tu sais, attendez, puis regardez qu'est-ce que ça va donner. Ouais, Puis c'est ça. après ça, vous gérez. Puis, petit conseil, là, rapide, faites-le le matin, le test. Ouais. L'urine est plus concentrée, puis les hormones, tu sais, c'est ça, les hormones Ouais, c'est ça. sont Fait plus... que le matin, c'est la meilleure option. Fait que le Mais- premier pipi. Mettons, vous avez l'air vraiment, genre, à connaître les trucs sur les tests. Fait que, avez-vous déjà pris des tests? Ça arrive-tu régulièrement? Ben, je pense que ça arrive, pas nécessairement. Des fois, c'est juste un tu te dis, je suis pas trop sûre, puis là, tu prends un test, juste pour te rassurer mentalement, sans nécessairement, tu sais, tu te dis pas, je suis enceinte, mais juste comme, des fois, tu fais un rêve, là, la nuit, là, que t'es enceinte, puis là, t'es comme, voyons, tu es enceinte pour vrai, puis là, tu fais un test juste pour te rassurer consciemment. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est... Ou, mettons, t'as un symptôme physique que t'as pas normalement, puis là, tu dis, hey, ben, je m'étais-tu protégée cette fois-là, puis... Ou tu repenses à tout, C'est puis là, ça, tu repenses à tout, mais pour vrai, à l'adolescence, là, je suis pas capable de compter le nombre de filles sur mes doigts que je connais qui ont fait un test de grossesse seulement par inquiétude, puis que Ouais. finalement, il y avait rien. Fait que puis tu sais, oui. au bout de la ligne, c'est mieux de faire un test, puis... d'avoir la conscience tranquille que Ouais. ne pas en faire, puis... Ça coûte, avoir- ça coûte combien un test d'ailleurs? Ça coûte quand même cher. C'est ça, c'est la seule option. Puis arrêtez de prendre ceux-là à 20$, 25$, 30$, là, les Clear Blue, puis genre, prenez les plus cheap. Ça va marcher pareil. Ouais, je c'est vous promets, ça. là. Ouais, c'est ça. Ariel le promet. Fait Je que, vous le promets. Ariel ça marche confirme. pareil. Mais oui, il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui vont se rassurer en faisant des tests de grossesse fréquemment parce que... Puis tu sais, c'est bien, là, dans un sens. Ben, dans un... Oui. Oui, c'est sûr. Bon. Mais... Fait que... Puis là, admettons que ouais, c'est ça. c'est positif. Puis là, Prochaine t'es- étape, c'est quoi? T'es dans la chenoute, fait que T'es t'es dans la chenoute. Ben non, on va pas dire ça même, là, mais il faut dire ça même. En tout cas, là, faut que tu les dises à ta famille, ton conjoint. Puis là, comment qu'on fait ça? Ben, premièrement, là, c'est... Tu décides à qui t'en parles en premier. Là. C'est vraiment ton choix. Dis-toi que c'est tout le temps ton corps, ton choix. Même chose pour les relations sexuelles ou peu importe. Fait que tu décides à qui tu vas en parler en premier. Si tu veux pas en parler à tes parents tout de suite, tu vas attendre un peu. Si tu veux pas en parler à ton partenaire tout de suite, mais tu vas en parler à ton père puis à ta mère avant pour demander conseil, vu qu'ils sont comme un peu plus âgés puis ont plus d'expérience. Ouais. Tu peux. C'est vraiment ton choix. Assure-toi que ce soit une personne de confiance. puis Puis que tu sais, dans un sens, on a tout quelqu'un qu'on va aller voir en premier s'il arrive de quoi, pour se faire rassurer, pour pleurer, pour rire de quoi. Tu peux en rire, là, si t'es tombée enceinte, là, ça peut être... ça peut être une anecdote, là. Faut pas le voir négativement, nécessairement. Puis, moi, j'ai une question. Est-ce que c'est moral de se faire avorter sans dire à son partenaire? Toi, Adam, t'en penses quoi? Moi, j'en pense qu'Ariel devrait répondre en premier. OK, ben moi, j'ai une opinion assez tranchée. Je me dis, t'es en couple, tu sais, je veux dire, vous ne faites qu'un, là, techniquement. Là. Donc, je veux dire, oui, la décision te revient. Ton partenaire n'a pas un mot à dire, puis on va en parler plus tard, ton partenaire n'a pas un mot à dire sur la décision que tu prends, si tu le gardes ou non, peu importe. Mais ça reste que ça peut être la personne la plus proche puis la plus intime que t'as, là, je veux dire. Ouais. Ben moi, je suis comme un peu entre les deux. Je me dis, si t'es enceinte d'un partenaire que la relation va super bien, ou que t'as un doute sur comment que ton partenaire va réagir, tu sais, si, mettons, tu sais que ton partenaire, s'il apprend ça, il va te laisser puis ça va être fini, puis genre... Tu sais, ça dépend, je pense, Ça du dépend partenaire. du contexte. Ça dépend du partenaire que t'as. Puis tu sais, si tu sais que ta relation en ce moment elle bat un peu de l'aile ou de quoi, tu sais, je pense que tu juges par toi-même après ça. Je pense pas que c'est tant de la tromperie parce que, tu sais, c'est un accident, là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas... tu sais, c'est ton choix après, là. Fait que ça dépend, moi, je pense, du partenaire avec qui t'es puis votre genre de relation. Ben, moi, je pense que c'est juste c'est la femme qui décide, là. Je sais pas, là, c'est... Ben, admettons que ta blonde tombe enceinte demain matin, est-ce que tu aurais aimé ça qu'elle te dise qu'elle voulait avorter ou... Ben, mettons, je serais à dire, genre, elle saurait que j'aurais dit, mettons, non. J'aurais dit, fuck that. Ben, c'est sûr que, mettons... Ben, je sais pas, attends.
Elle a juste à faire ce qu'elle veut, là. Moi, je m'en fous. Oui, mais est-ce que tu aurais aimé ça qu'elle en parle? Puis que... Je m'en fous. Ben, la meilleure chose, c'est que c'est la femme qui est le plus important là-dedans. Je pense qu'elle devrait faire ce qu'elle veut, peu importe ce que l'autre veut. Là. Ouais. En effet. Ça, c'est non négociable. C'est vrai. Mais si ta relation va super bien, je vois pas les raisons de pourquoi tu le dirais pas à ton partenaire. Mais tout le monde a ses raisons différentes. Oui, en effet. Mais de ma part, c'est ça. Mais après ça, si tu le dis ou tu le dis pas, c'est ton choix. Puis c'est bien correct, là. Bon, fait qu'après, tu l'as dit. C'est quoi tu fais? Là, on va lire sur ma question. On va lire ma question. Numéro 4. 4e étape. Ah ben, tabarnouche. Décision à prendre. Fait que là, ta décision. C'est quoi la décision, là? Tu te bases sur quoi? Tu vas te chercher... Tu te bases sur toi. Tu te bases sur toi? Tu te bases sur toi parce qu'au bout de la ligne, c'est toi qui vas être avec toi-même. Puis, bon, faut quand même que tu prennes des choses en considération. Fait que, est-ce que ta relation avec ton partenaire est viable? Fait que, est-ce que c'est un gars dans un bar avec qui t'as fait un one night puis que le condom avait pété puis finalement, ben... T'es enceinte. Est-ce que cette relation-là, ça vaut la peine de retourner voir le gars puis de dire genre, hey, j'attends ton bébé? On fait quoi? Ou ça fait 4 ans que t'es en couple puis qu'il y a un accident puis que... C'est ça. Fait que, première chose. Après ça, est-ce que t'es assez mature pour t'occuper d'un enfant? Parce que, tu sais, c'est beau, un bébé, là, tu vois ça sur Instagram, sur TikTok, c'est beau, ça a de l'air facile, mais dans la réalité, il y a un autre humain que tu t'occupes puis que t'élèves, là. Tu sais, je veux dire, il naît pas à 12 ans, là. Autonome quasiment, là. Il est né avec rien pantoute. Faut que il y a beaucoup de responsabilités qui viennent avec ça. Puis c'est important aussi de... Ouais, ben avec ça, comme c'était... Avec un bébé vient beaucoup de responsabilités. Bref, un enfant. Mais peu importe la décision que tu prends, là... Ouais. Peu importe la personne que t'es une bonne personne ou une mauvaise personne. Non, mais... Je pense peu importe la décision que tu prends, t'es une bonne personne. Non, mais non, c'est pas ça que je voulais dire. C'est quoi tu voulais dire? Je voulais dire que même si c'est pas une bonne personne là, ou une bonne personne... Peu importe la décision que tu prends, en réalité, c'est la bonne décision. Pas juste une belle phrase à dire, peu importe ce que tu penses, c'est la bonne décision. C'est juste vraiment vrai. Mais c'est quand même vrai, parce que tu vas, au bout de la ligne, tu vas apprendre à gérer la situation, à dealer avec. Puis, tu sais, oui, comme dans toute ta vie, tu vas croiser des up and down, tu vas faire face à des difficultés, tu vas faire des coups de poyard, puis tu vas te relever, puis tu vas faire d'autres choses. Tu recommences pas, là, si tu fais de quoi de poyard. Normalement. Puis, tu vas aussi penser... ça, je pense que les gens, des fois, ils pensent pas assez. Si tu as les ressources nécessaires pour élever un enfant, élever quelqu'un, parce que dans le fond, ben avoir un bébé, ça coûte cher. Puis, on parle de ressources financières, mais on peut parler aussi de ressources sociales. Ça veut dire, est-ce que, mettons, je veux continuer mes études pendant que ça va aller aussi avec ton plan d'avenir. Ton plan d'avenir. Tu sais, mettons, si je veux continuer d'aller à l'école, oui, fine, mais c'est qui va s'occuper du bébé si t'as pas de place en garderie? Est-ce que tes parents peuvent se mobiliser? Est-ce que ton partenaire peut se mobiliser? Il y a plein de choses à considérer. Moi, j'avais l'idée d'avoir un chien. Fait que, mettons, quand tu pars... Il s'occupe du bébé, tu sais, il a soif, il lèche la face. Ouais, il nettoie un peu. Ouais, c'est ça. Mais, non, mais pour être sérieux un petit peu plus, un enfant, ça coûte quand même vraiment cher, puis ça prend beaucoup de temps, d'énergie, de tout, en fait. Tu sais, si tu es habitué d'avoir une vie sociale épanouie, puis... super, tu sors tous les soirs avec tes amis, avec un enfant, ça ne sera pas. Ça sera pas le cas. Puis il faut penser aussi qu'à l'adolescence, on dépend encore de nos parents. Fait qu'imaginez un enfant qui dépend de vous, que vous dépendez de vos parents. On est la chaîne à... Mais tu sais, après ça, tu sais, si tu penses que tu es capable de le faire puis que tu le veux, cet enfant-là, ben vas-y. Tu sais, je veux dire... go for it, là. Rien. Pour vrai, à la fin, l'important, c'est que tu regrettes pas ta décision puis que tu sois très bien avec cette décision. L'opinion des autres, c'est vraiment pas... Puis l'opinion des autres, ben, on s'en fout. Ouais. Peu importe, là. C'est vraiment peu importe. C'est quoi la 5e étape? Oui, madame. Là, la 5e étape, c'est... C'est quoi les options? C'est quoi les options? C'est quoi les options? Les options, c'est bon. Enfin, tu peux la garder. Tu peux la garder. Tu peux garder ton enfant. Après ça, tu peux te faire avorter. Puis sinon, tu peux faire ta grossesse au complet puis mettre ton bébé en adoption. L'adoption est vraiment un peu plus compliquée au Québec, en tout cas, là, les normes, puis les lois et tout. Vraiment compliqué. Mais si tu veux t'embarquer là-dedans,
go for it. Puis l'avortement, il y a comme 2 méthodes, un petit peu plus. Fait qu'on a la chirurgie puis la médicamenteuse. Fait que ça, la chirurgie, c'est vraiment, ils vont te drainer, là. Ils aspirent le fœtus. Comment dédramatiser? C'est ça. Fait qu'ils vont te drainer, plus rien, c'est bien parfait. Puis sinon, il y a le médicament, ça provoque un avortement. Pas un avortement, non, une fausse couche. Ouais, c'est quoi le bruit, là? C'est je sais pas. Oh non, là. Mais non, mais pour de vrai, fait que après ça, tu vois qu'est-ce que tu préfères dans les 2 méthodes si tu décides de Ça faire dépend avorter. aussi si t'es trop avancé, la méthode médicamenteuse. Ça marche pas. Ça marche pas dans ta grossesse, en tout cas. Puis à un moment donné, il y a une limite aussi à provoquer un avortement, à faire un avortement ou à provoquer une fausse couche, là. Je veux dire, à un moment donné, si t'es à 8 mois, je pense qu'il est un peu trop tard. faut que tu checkes où sont les limites, puis t'ailles aux limites. Puis, oh là là. ça, c'est Elohim qui dit tout le temps ça. C'est bon. abusé. Fait que, mettons, là, on va sauter direct aux lois, là. Check ça. Les pour contre, t'as compté. Là, les lois. C'est quoi les lois, là? Peux-tu nous dire ça? C'est quoi les lois? Ben, vous le savez sûrement déjà, à partir de 14 ans, le secret professionnel est gardé au Québec. Ce qui veut dire, c'est que tu peux prendre tes rendez-vous autonomement. J'allais dire ça, mais je pense que ça se dit pas. Ben, Tu peux prendre tes rendez-vous de façon autonome. Par contre, ben c'est ça, l'avortement, il est légal à partir de 14 ans, puis tu seras pas obligé d'en parler à personne. C'est juste légal à partir de... Non, c'est légal à partir de peu importe quel âge, mais mettons que tu as 11 ans puis que tu te fais avorter, tes parents vont le savoir. Tes parents vont devoir le savoir. OK. Mais tandis qu'à partir de 14 ans, tu te déplaces vers un CLSC, puis ils vont garder le secret professionnel, puis ils vont s'arranger pour que tes parents ne le sachent jamais. C'est pourquoi pas cette discrimination, mais cette loi-là, selon toi? Ben, c'est comme avec un peu tout, là. Il y a beaucoup de choses. T'es à 14 ans, tu as une liberté un petit peu plus de cacher des trucs à tes parents. Mais genre, tu peux aller consulter un médecin toute seule, tu peux aller chercher tes prescriptions, tu peux aller... Puis je pense que la loi a jugé qu'avant ça, t'étais peut-être pas assez mature pour faire des choix par toi-même, puis qu'à 14 ans, c'est le début d'une maturité un petit peu plus profonde. Ben là, à un moment donné, tu peux chauffer un scooter, là, je pense que... T'es capable de décider si... tu te fais avorter ou pas, là. Ouais, exactement. Puis si tu veux en parler à tes parents ou non. Ben moi, j'avais checké, puis c'était genre... Tu décides à chaque... C'est ça, tu décides, peu importe. Peu importe l'âge, tu décides. C'est ta décision qui te revient. Mais avant 14 ans, si tu décides de te faire avorter... c'est tes parents vont devoir être au courant. Mettons que tu te présentes, tu te dis « Je veux pas que mes parents soient au courant », le CLSC vont pas te laisser le cacher. Parce que c'est une... Puis, selon la loi aussi, le dernier mot revient toujours à la fille concernant l'avortement. Il y a personne qui peut décider pour toi, même pas ton partenaire ni rien. Puis le fœtus, dans le fond, il est considéré comme le corps... Il fait partie du corps de la femme. Ouais, fait que c'est à ce moment, c'est elle seule qui a le droit de choisir. Puis dans le cas où il souhaite poursuivre une grossesse, puis que, mettons, son partenaire veut pas, le partenaire devra verser une pension alimentaire à la mère du bébé. Puis si le dernier peut pas subvenir aux besoins, fait que, mettons, il n'y a pas assez d'argent pour la pension, ça va être les parents ses parents à lui, qui vont devoir le faire. Sinon, ça c'est dans les cas que, je veux dire, ton partenaire ou ta partenaire, là, je vois pas comment ça serait possible, mais peu importe. Ton partenaire veut rien savoir de le garder, cet enfant-là. Mais veut que son nom soit sur les certificats de naissance. Ouais. Il va devoir payer une pension. S'il n'y a pas les moyens, ses parents. Par contre, s'il dit « Moi, je veux rien savoir, je veux pas être associé à cet enfant-là », l'enfant va être déclaré comme père inconnu, là. Je veux dire, il renonce à tous ses droits de parentalité, là. Fait que c'est ça. Fait que, mettons, à 30 ans, il peut pas dire « Ah, je veux voir mon gars » parce que c'est pas son gars, dans le fond. Exactement. C'est pas considéré comme lui, le père. Ouais. Puis, mais on va revenir un petit peu au pour et contre pour conclure. Non, mais les pour d'avoir une grossesse en bas âge, t'as plus d'énergie. Dans le fond, t'as de l'énergie pour t'occuper de ton bébé, développer une relation spéciale avec l'enfant. Tu sais, je veux dire,
tu sais, il y a peut-être plein de points négatifs, mais ça reste que t'as sorti quelqu'un de toi, là. Je veux dire, il y a un lien. Il y a un lien qui se crée. Il y a un lien qui se crée qui est plus fort que tout, là. Tu sais, comme on dit, le parent-enfant, là, c'est le plus beau lien que t'auras jamais, là. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ça se peut que ça va te faire ça aussi, même si t'es jeune. Tu le développes. Ça, j'ai l'impression que ça, genre, tu le sauras pas avant que. Avant de l'avoir eu. Parce que même y penser, je sais pas, là. Ouais. Êtes-vous capable de vous mettre comment c'est, genre, fort? Mais tu sais, mettons, là, mettons, moi, juste par exemple, là, genre, je gardais une petite fille depuis qu'elle avait comme 1 an, OK? Puis je l'ai gardée jusqu'à ses 4 ans, puis, tu sais, je veux dire, j'avais quand même un lien qui était fort en nous deux, là. Tu sais, j'étais tout le temps là, tout le temps. Fait que, genre, oui, c'était pas mon enfant, mais comme, on avait tellement un lien fort que, genre, je sais pas comment le dire, c'était comme une relation... Ouais, ben puis juste, en plus, mettons, mon petit frère, moi, là. Ouais. Moi, mes parents ont eu un enfant 12 ans d'écart avec moi. Donc, je suis un peu devenue une maman. Je veux pas parce que j'aurais pu être enceinte moi aussi à cet âge-là. Tu sais. Puis bref, c'est très fort le lien maternel. Puis imaginez, c'est même pas mon enfant, puis je ressens ce lien maternel-là. Ouais, c'est ça. Fait donc, imaginez... qu'il y a ce lien-là qui est développé. Après ça, bon, le sens des responsabilités, là. C'est une grosse responsabilité à s'occuper d'un enfant. Bon, puis s'accomplir dans sa maternité puis dans sa paternité, ben c'est quand même quelque chose de beau, là. C'est valorisant. Ouais. C'est très valorisant être parent. Fait que tu sais, oui, il y a des... C'est ça, c'est comme dans tout, là. C'est comme une montagne russe. Après ça, c'est sûr qu'il y a des comptes. Tu sais, veux pas, t'es jeune encore, t'as pas un emploi. Tu sais, je veux dire, quand on est jeune, c'est rare qu'on a une job, mettons, professionnelle, là. Je veux dire, on va avoir une petite job-in ici par là, dans un resto, dans un DEP ou peu importe. Fait qu'on est très instable financièrement puis vulnérable, genre matériellement aussi, puis émotionnellement aussi, à cause des hormones, je veux dire. Puis aussi, tu sais, à 14, 7, 16, 17, je skip des chiffres, en tout cas. Tu sais, t'es pas nécessairement stable émotionnellement ou t'as encore de la misère à gérer tes émotions puis à décrire comment tu te sens. Fait que c'est sûr que là, avec les hormones de grossesse, tout ça, avoir un bébé qu'il pleure puis que t'es plus capable, c'est sûr que c'est tough, là. Ouais. Et aussi, tu peux rester plus longtemps dépendant de tes parents. Tu sais, si t'avais prévu de partir dans 2 ans puis finalement, il t'arrive ça puis tu décides de le garder, ben tu pourras peut-être pas mettre tes plans d'études. Il va falloir tout que ça retarde. Ouais. Fait que ça peut être un peu plus long, mettons, finir ses études ou... On pourrait peut-être mettre une quote là-dedans, genre, ben pour les pauvres, mettons, là. Une quote que j'aime bien. Il y a rien de... Je sais pas comment dire en français. Great. Vas-y, dis-le en anglais. Ouais. Ben juste, il y a rien de great sans que ça soit difficile. C'est ça. Je sais pas comment le dire, en tout cas. Tu sais, puis que... Tu sais, au bout de la ligne, tout va être... Il va tout le temps avoir des comptes, peu importe ta décision que tu prends, là. Ouais. Mais après ça, c'est qu'est-ce que ça va t'apporter de plus ou tes priorités, ouais. Ouais. De qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Puis tu sais, oui, ça va affecter peut-être ton couple, tes études, ton travail, ta vie sociale. Tout va être un peu affecté, mais après, est-ce que le fait d'avoir eu cet enfant-là va t'avoir donné plus que tout ça? Probablement. Puis ça, personne va pouvoir répondre. À part toi. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Fait que, probablement, oui, là. En tout cas, fait que là-dessus, je pense qu'on va finir la vidéo. On va se dire à la prochaine. Wow, quoi? Moi, j'avais la question Big Boss. Vas-y, Big Boss. Big Boss. Fait que vous autres, mettons, là, vous apprenez demain matin, vous êtes enceinte. C'est quoi vous faites? Moi, je sais pas. C'est une question personnelle. Mais juste pour savoir. Mettons, demain matin, je pense pas que je vais le garder parce que je suis trop jeune puis que je pourrais pas retarder mon plan d'études puis je veux pas rester chez mes parents là, pour toute ma vie. Fait que non, je pense pas que je le garderais. Si tu me dis dans 2-3 ans, je tombe enceinte, là, je le garderais. Mais mettons, genre, monsieur l'autre, là, mettons, il dit, genre, moi, je suis bien financièrement, là. Mon chum, mettons? Ouais. Mon chum me dit qu'il est bien financièrement. Il est bien. Tu peux pas... Moi, selon moi, tu peux pas dépendre d'une personne. Tant que moi, je serai pas autonome C'est pas fou, dans ça. mes choses, Ouais. je ferai pas, genre, dépendre 2 humains. Tu sais, je veux dire, là, mettons, on dépend de nos parents, mais c'est parce qu'ils ont voulu. C'est ce qu'ils ont voulu. Ouais, mais là, en même temps, si, mettons, dans votre couple, vous avez quand même une bonne stabilité financière. Oui, c'est sûr. Tu sais, à 17 ans, t'es quand même avancé. Fait que, tu sais, si vous savez que, mettons, vous avez les deux une job stable, puis, tu sais, mettons, là, on finit aux études secondaires. Fait que je pense que
Ça dépend de ma vie un petit peu. Ça dépend tout de nos vies. Chaque personne est, Ouais, mais est là, différente. là, c'est personnellement. Là, personnellement, si demain matin, je tombe enceinte, ça va être vraiment difficile. Ça va être vraiment difficile, mais je vais avorter. Ouais, moi, tout, Parce je pense que je vais garder. Parce que je veux me concentrer sur mes études avant d'avoir des enfants. Puis je me dis, t'as toute ta vie pour avoir des enfants. Toute ta vie. Ben, avant la ménopause. Avant la ménopause, bien sûr. Mais comme, tu sais, C'est pas pressant, là. Puis, tu sais, oui, ça a l'air de donner le goût, là, d'avoir un petit bébé, là, mais comme, attends, moi, je vais attendre un peu, là. Ouais. Pas vraiment, là. Bon, mais tu ça sais, donne pas le goût. ça va être tout sur cette vidéo, comme a dit Liane il y a 10 minutes. Puis, Fait que, c'est ça. on se revoit pour une prochaine vidéo. Fait que sur ça. Ah oui, puis si vous avez des questions, juste à nous écrire sur Instagram. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous répondre. Ouais. Fait que, à la prochaine. Bye, c'est vraiment cool.